Retour d'expérience Leroy Merlin sur l'optimisation du balisage magasin par pivot. On en parle tout de suite ici même, en direct et en public, à la tribune de Connext, à la tribune deux invités. Guillaume Kozak, cofondateur et directeur opérationnel de Pivot, et Lidéric Fauvet, responsable de domaine applicatif d'OMI, donc à la direction de l'organisation des métiers de l'informatique au sein de Leroy Merlin France. Bonjour à tous les deux. Messieurs, je vous laisse le micro, les plateaux, les caméras, les questions et même les équipes qui vont pouvoir aller poser les questions au public. C'est parti, 45 minutes de focus. À tout de suite. Bonjour à tous, merci d'être ici, merci d'être présent. Je vais quand même laisser Lidéric se représenter de lui-même, de son métier. Donc, bonjour à tous, je suis responsable de données applicatives chez Leroy Merlin France. Je travaille en direction informatique et donc j'ai à ma charge notamment le référentiel média, la gestion du référentiel média. Et dedans, il y a aussi inclus l'ensemble des outils de balisage qu'on gère dans nos magasins. Alors moi, c'est Guillaume Kozak, je suis le cofondateur de la société Pivot. Je tenais à remercier Lidéric d'être présent parce que c'est notre client et qui a bien accepté de faire ce témoignage devant vous aujourd'hui. Alors, le but de la conférence aujourd'hui, ce n'est pas de parler de Pivot dans tous ses états et dans tous ses détails, mais c'est vraiment de faire un retour d'expérience sur l'intégration chez Leroy Merlin. Donc je laisserai beaucoup la parole à Lidéric. Mais avant de le lancer, j'aimerais vous faire une petite explication de comment ce projet a pu démarrer. Alors, pour ça, qui sommes-nous? Pivot est une équipe de développement logiciel qui a une origine, qui est celle d'Evolution, une agence de communication, dont le métier traditionnel depuis 25 ans est de faire les photos et les catalogues papier pour Leroy Merlin, pour Alinéa, pour Boulanger et beaucoup d'autres. Au sein d'Evolution, l'équipe Pivot, il y a 10 ans, a créé une suite applicative à destination des équipes marketing de la grande distribution des clients d'Evolution, Boulanger, Leroy Merlin, etc. Cette suite applicative était composée de plusieurs modules. Un module banque produit, PIM, un module banque image, ce qu'on appelle le DAM, un module de génération de catalogues automatisés, notamment pour produire l'ensemble des catalogues de boulanger, de bricoman par exemple, et un module de ce qu'on appelle le balisage, c'est-à-dire de génération de fiches produits en magasin. Alors, aujourd'hui, nous allons vous parler de cette dernière application. Et il y en a déjà une V1 qui est en production chez Boulanger depuis une petite dizaine d'années. Vous voyez chez Boulanger, les fiches promotionnelles produits, les fiches descriptives qui sont imprimées dans des encarts plastiques à côté des télévisions, eh bien, ça sort de Pivot. Voilà. Aujourd'hui, on souhaitait vous parler de la V2 de Pivot, c'est-à-dire nous avons souhaité redévelopper une nouvelle application. Cette application, grâce notamment au retour d'expérience chez Boulanger, nous avons voulu la dédier au contexte métier du balisage en magasin. Pour cela, nous avons une super opportunité, c'était de la co-construire avec Leroy Merlin, parce qu'il y a 2 ans, Leroy Merlin recherchait une telle application et n'en trouvait pas sur le marché. Du coup, nous, dans le cadre de notre V2 de notre logiciel, on a décidé de redémarrer de zéro le développement en le faisant avec Leroy Merlin, c'est-à-dire en redéveloppant sprint par sprint, fonctionnalité par fonctionnalité, l'application et en le testant sur le terrain avec Leroy Merlin. Pour vous expliquer en résumé la vision de notre application, je vais vous montrer une petite vidéo qui résume l'histoire de Suzanne, conseillère de vente en rayon chez Leroy Merlin. Sauf qu'il n'y a pas de son. Technique. Ouais. Je vois juste s'il y a du son qui peut venir. Ouais. Voici Suzanne, conseillère de vente en grande distribution. Son objectif, vendre ses produits. Pour l'aider, le service marketing et merchandising lui ont donné des consignes de disposition et un kit balisage. Aujourd'hui, fin d'été,
Je vais vous le résumer à l'oral. Donc, donc, en gros, l'histoire de Suzanne, c'est quoi? C'est une conseillère de vente qui a pour mission d'habiller son rayon, de vendre ses produits. Pour cela, il y a la direction marketing et merchandising qui lui prépare ce qu'on appelle des kits balisage, c'est-à-dire des kits d'affiches promotionnelles au fil des opérations commerciales. Tout va bien. Suzanne reçoit, c'est-à-dire l'ensemble des magasins de Leroy Merlin reçoivent ces kits balisage. Or, cas concret, c'est la fin de l'été. Suzanne, dans le magasin de Douai, elle a un stock de barbecue à écouler. Pour cela, elle décide de le mettre en avant, en tête de gondole par exemple, mais pour le mettre en avant, elle a besoin d'un nouveau type d'affiche et d'une affiche plus grande pour le mettre en tête de gondole, affiche qu'elle n'a pas reçue par l'équipe marketing. Du coup, elle se dit, soit j'attends 2 semaines que l'affiche me soit envoyée, mais il sera trop tard, soit je la crée moi-même. Jusqu'à maintenant, elle s'est dit, allez, j'y vais. Elle utilise son logiciel préféré, Word, PowerPoint, et elle y va, elle se crée son affiche. Or, le problème, c'est que Suzanne, ce n'est pas une artiste. Elle fait des fautes d'orthographe, elle fait des problèmes de pixelisation de ses images, des mauvaises polices. Au final, son affiche, eh bien, c'est un capharnaüm. Et ce n'est pas un cas isolé. Il y a tellement d'affiches concernées par ce genre de choses que son rayon devient très vite plus du tout lisible pour le client. Le directeur marketing n'est pas content, il voit des rayons qui ne ressemblent plus à rien. Et le client, lui, est perdu parce que même l'information produit que Suzanne a réécrit est différente de ce qu'on peut retrouver dans le catalogue ou dans le site internet. Du coup, nous avons créé une solution qui résout cette problématique. Et je vais laisser maintenant la parole à Lydéric, qui va nous expliquer un petit peu le contexte métier chez Leroy Merlin, la démarche du projet, le résultat obtenu, et on finira par des ouvertures. Merci Guillaume. Donc, on m'a demandé il y a quelques temps là, de changer la charte chez Leroy Merlin. Je ne sais pas si vous avez vu en tant que client Leroy Merlin, qu'il y a 2-3 ans, on a changé nos vieilles affiches promotionnelles notamment, qui étaient sous fond jaune. Et donc, on a eu un changement de charte graphique pour simplifier en quelque sorte la vue du balisage client. Et on m'a demandé, en tant que responsable d'application, de mettre en place de mettre à jour les outils en magasin pour gérer et pour afficher cette nouvelle charte graphique. Donc à l'époque, je ne connaissais pas du tout le sujet. Je suis allé en magasin et puis j'ai récupéré quelques chiffres clés de notre système d'information. Donc aujourd'hui, le balisage print, ça représente 4,5 millions de prints, d'impressions par an pour tous nos magasins, ce qui est énorme. On a sur un seul magasin 71 000 balisages sur une seule année, sur un de nos plus gros magasins. Ça peut monter à, on n'a pas le chiffre là, mais 51 000 balisages sur une seule et même journée lors de nos réimplantations dans début d'année. On peut estimer du coup qu'il peut y avoir des pics de demande de balisage sur des moments de forte implantation à 110 balisages la minute, ce qui fait à peu près une demande de balisage tous les 13 secondes. Donc ça, c'était le constat qu'on a commencé à faire en magasin. Et donc on parle bien de print, et donc tout ça, c'est du papier dans l'imprimante à chaque fois pour imprimer, etc. Ensuite, je me suis focalisé sur les outils et sur l'atterrissage en magasin. Alors les outils, c'était génial parce qu'en fait, dans chaque magasin à l'époque, on avait son propre outil. Alors il y a des outils régaliens comme Word, comme des vieux outils, des Minitel qui permettent d'aller chercher les informations produits, comme ce qu'on appelle dans notre back-office. Et donc on a des plus billes postages qui sont faits sous Word. Donc ça c'était comme ça depuis des dizaines d'années chez Leroy Merlin. Et on s'est aperçu que chaque magasin en fait faisait ses propres pratiques liées au balisage. Alors ce qui fait, pour rejoindre l'histoire de Suzanne, un atterrissage en magasin pas terrible parce qu'on a eu un manque d'homogénéisation de l'ensemble de notre parc, que ce soit dans un seul magasin ou que ce soit dans plusieurs magasins. Et du coup, quelque chose qui n'est pas forcément conforme avec l'objectif que nous a fixé la direction marketing. Donc là, vous pouvez voir une illustration de ce qu'il peut y avoir à droite. On a certains magasins qui font beaucoup de balisage par eux-mêmes, avec les divers outils qu'on a vus dans le slide précédent. Et donc, on s'est dit qu'il était temps de faire quelque chose pour améliorer et faciliter et simplifier le geste de balisage en magasin. Là, moi, en tant qu'informaticien, en tant que client, du coup, parce que je n'étais pas direction marketing, je me suis dit, mais comment ça se fait qu'en allant en magasin, je m'aperçois qu'on ait
des promos marqués avec un libellé de produits Perse, Bosch, Percu, de Batli. Alors ça, c'était impressionnant. Même les conseillers de vente ne s'en rendaient même pas compte. Les directeurs de magasins non plus. Parce qu'en fait, c'est le libellé administratif que renseigne notre fournisseur dans nos systèmes, dans notre PIM. Et en fait, c'est ce libellé-là qu'utilise chacun de nos conseillers de vente pour aller chercher du produit. Donc le conseiller de vente, il est très agile chez Leroy Merlin. Il sait que pour aller chercher une perceuse, il faut qu'il tape PERCSC dans chacun des systèmes, même les systèmes de vente, pour aller potentiellement baliser ça. Et moi, en faisant le tour du magasin avec le directeur de magasin ou l'employé de balisage, on s'aperçoit, mais ils ne s'en rendent même pas compte, qu'on peut avoir des balisages avec ce libellé-là. Et donc, pour information, avec le système qu'on avait avant, chaque magasin, s'il le souhaitait, pouvait relibeller l'ensemble de ses produits. Et donc, en fait, dans 130 magasins, les 130 personnes devaient relibeller, et dans le meilleur des mondes, elles sont un peu plus... être cohérent avec potentiellement ce qu'on avait sur Internet, et du coup repositionner un libellé cohérent pour le client. Donc en fait, un des leitmotifs qu'on a eu, c'est d'avoir un libellé multicanal simplement, et donc d'utiliser le PIM, qui aujourd'hui, le PIM sert pour le digital, sert pour, sur le web notamment, sur le smartphone, etc., sur nos sites, et sur nos applications mobiles. Et en fait, on a voulu simplement faire la même chose sur le balisage. Donc on a eu la chance on se connaissait déjà depuis quelques temps parce qu'on travaille sur le référentiel média avec l'application Pivot. Par opportunité, parce qu'on n'avait pas de budget. Aujourd'hui, dans les entreprises, on a beaucoup de budget sur du digital. Pour créer du digital, pour créer du print, par exemple, il faut se lever tôt le matin pour aller quémander quelques euros. Néanmoins, quand vous allez dans un magasin Leroy Merlin, vous n'avez pas 150 écrans, vous avez beaucoup de print encore. Et du coup, on a considéré que c'était quand même important de se lancer dans ce projet-là. Et on l'a fait en mode test and learn avec Pivot. On a créé un POC dans un premier temps. Alors on a créé un POC à la fin avec 7 magasins où on a créé un outil avec les plus simples fonctionnalités possibles pour pouvoir créer du balisage. Et ensuite, du coup, on l'a déployé dans d'autres, je vous montrerai après. Je vais laisser la parole à Guillaume pour la démarche projet qu'ils ont mis en place côté Pivot. Bah oui, comme je vous expliquais, on avait déjà une expérience de balisage dans nos autres clients, notamment chez Boulanger. Donc on avait notre listing de fonctionnalités qu'on avait backlogué, qu'on avait mis dans notre roadmap. Mais ça ne suffisait pas. On voulait vraiment aller plus loin, on voulait innover, on voulait vraiment faire l'application qui ne soit pas juste pour générer des affiches, mais pour être la plus ergonomique pour le conseiller de vente, pour vraiment avoir un ROI et gagner en temps administratif dans son travail. Pour cela, donc, on a étalé l'ensemble de nos idées, de nos fonctionnalités dans différents sprints, c'est-à-dire dans des paquets de 3 semaines. On travaillait en mode agile et on s'est dit, chaque 3 semaines, eh bien, on va faire une livraison et on va aller le déployer en magasin et le confronter aux utilisateurs pour avoir un feedback, pour pouvoir revoir notre copie. Alors cette démarche, ça a été super intéressant. Ça nous a permis aussi d'être très humble en fait dans notre démarche parce que des fois les idées qu'on pense ne sont pas celles qui correspondent aux utilisateurs. Et donc nous sommes allés dans ces magasins pilotes et d'autres. Nous sommes allés au magasin de Villeneuve d'Ascq, de Douai. Nous avons passé 5 jours quand je dis nous, c'est toute l'équipe R&D de Pivot est partie une semaine près de Lyon à Vourles pour travailler à l'intérieur du magasin, développer sur place une série de fonctionnalités, avoir directement le feedback avec les utilisateurs. Ça a été vraiment super enrichissant. Ça a vraiment été, je remercie encore Leroy Merlin de nous avoir donné cette opportunité-là parce que c'est ce qui nous a permis de trouver le truc, de trouver la chose qui faisait que c'est génial et que les utilisateurs réussissent à faire leur balisage sans se poser de questions. Alors effectivement, nous on a créé l'outil en itératif avec les équipes de Pivot Software. L'idée de base c'était déjà de créer un balisage tout bête, le premier balisage A4 fond de rayon. On le voit dans la slide précédente. L'idée c'était de pouvoir créer un outil déjà de base qui permettait de faire au moins la connexion avec l'ensemble de nos systèmes d'information pour montrer que l'outil potentiellement pouvait faire le reste par la suite. Et donc cet usage, ce premier cas d'usage qu'on a mis en place,
on l'a intégré directement en magasin. Donc on a petit à petit, hein, comme le disait Guillaume dans sa présentation, on a mis en production chaque nouvelle fonctionnalité à chaque fois, petit à petit, avec les magasins pilotes avec qui on a travaillé. Et donc chez Leroy Merlin, on a la chance d'avoir des orientations dans la direction informatique qui nous forcent à aller en magasin, en proximité des magasins, en proximité des utilisateurs pour pouvoir créer nos outils. Donc c'est vrai qu'on a eu cette chance exceptionnelle de pouvoir mettre les équipes de développement, hein, carrément les développeurs qui étaient derrière leur ligne de code, qui étaient juste à côté des collaborateurs en magasin, des gens qui font du balisage en magasin. Donc ça, c'était une expérience au fil de l'eau, hein, qui était très enrichissante, à la fois pour les développeurs et à la fois pour nous, parce que ça a permis, grâce à cette proximité, à gérer beaucoup d'empathie entre les développeurs et les collaborateurs en magasin en fonction de leurs problèmes. C'est vrai que quand un développeur il est à 300 km en Belgique et les utilisateurs en face aux clients, il y a des fois un monde. Et donc c'est ce gros avantage-là, c'est que du coup, à la fois le développeur comprend les problématiques des utilisateurs en direct en magasin, et les utilisateurs en direct en magasin aussi comprennent les problématiques des développeurs. Donc ce qui était intéressant, c'est que on avait aussi des difficultés techniques. Alors souvent, quand on est face aux utilisateurs, quand on a des difficultés techniques, c'est difficile à faire avaler des pilules, comme on dit, par rapport à des choix de solutions techniques. Mais en fait, c'est les gens qui sont en face de nous, qui participent à la construction du projet, comprennent mieux les difficultés, inversement les développeurs également. Et du coup, ce qui permet de créer une communauté autour d'un outil et du coup de pouvoir mettre l'outil en place avec la compréhension des différentes problématiques qu'on a pu rencontrer. Et pour que du coup, voilà, on arrive à une solution qui est la plus proche possible du besoin final de l'utilisateur. Donc, si je prends un exemple, pendant les 3 jours du magasin de Vourles, les 5 jours où on est passé au magasin de Vourles, on a carrément développé des fonctionnalités. On a passé les 2 premiers jours à regarder avec les utilisateurs l'outil tel qu'il était à l'instant où on l'a mis en place. Et on a fonctionné en mode post-it sur les différentes fonctionnalités supplémentaires ou les questions d'ergonomie qu'on pouvait mettre en œuvre dans l'outil assez rapidement. Et du coup, l'idée, c'est qu'en 5 jours, on soit capable au bout des 5 jours de délivrer en production une nouvelle fonctionnalité liée à l'application, une fonctionnalité supplémentaire liée à l'application. Et donc, c'est ce qu'on a réussi à faire au magasin de Vourles, notamment. Alors là, c'est une illustration, par exemple, en bas à gauche. On a eu l'idée de tout de suite mettre dans l'écran cette capacité à pouvoir montrer les différents formats d'un seul clic. Et donc là, on n'a pas la démo en live, mais on pourrait cliquer sur un format italien, un format TG, un format A6, A4, etc. Et en fait, on voit directement en live le résultat de ce que potentiellement ça va imprimer, de ce qui va être imprimé. Alors que dans la version précédente, on avait X clics à réaliser et du coup, on s'est aperçu en allant en magasin que le fait de le positionner comme ça, de façon ergonomique, ça nous a permis de gagner du temps à la fois pour les utilisateurs et à la fois pour les développeurs. Donc on montre quelques illustrations là effectivement des fonctionnalités en mode post-it. On est carrément allé, alors sur les jours où il n'y avait pas grand monde en magasin, poser des questions aux conseillers de vente pour savoir comment ils utilisaient l'outil aussi. Et donc ça nous a permis d'enrichir les différents cas d'usage et de les prioriser. On s'est appuyé sur une communauté parmi les 7 magasins pilotes sur lesquels on a travaillé. Il faut juste savoir que du coup, chez Leroy Merlin, il n'y avait que moi qui travaillais une journée par semaine sur l'outil. Et donc il y avait les développeurs et les utilisateurs en direct. Donc c'est un projet en quelque sorte où il n'y a quasiment pas eu de chef de projet. À part moi, en tant que BPO, de temps en temps, j'ai pu agir un petit peu sur la priorisation du back-office, du backlog, pardon. Mais ce qui était important dans la communauté, c'est qu'il y avait énormément d'échanges entre les développeurs et les acteurs de magasins. Et il y avait même aussi des échanges entre utilisateurs. Alors, la communauté, c'était une sorte de Facebook d'entreprise. Notre réseau social interne. Réseau social en fait, dans lequel on pouvait partager.
Et donc beaucoup d'échanges, beaucoup de feedback sur les différentes versions. Comme je vous le disais tout à l'heure, on fonctionnait par sprint avec des livraisons régulières. Et donc tous les 2 mois, deux fois par mois, on livrait des fonctionnalités en production. Donc ce qui était génial aussi pour les utilisateurs de magasins, parce qu'ils avaient souvent des bonnes idées qu'on mettait en premier dans le backlog. Et du coup, tout de suite, on l'a réalisé et on la mettait en œuvre dans le magasin. Et les 7 magasins pilotes qui avaient la chance d'avoir cet outil ont pu en bénéficier directement. On a pu, grâce à cet outil, aller plus loin par rapport aux anciens outils qu'on avait en place, notamment avec nos vieux back-office. C'est un outil qu'on a voulu 100% connecter à nos API. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on avait un problème de lien avec notre système d'information et on mettait souvent le libellé qui était le libellé de nos fournisseurs. Et donc aujourd'hui, on a fait en sorte que cet outil soit un outil qui ne soit pas un référentiel, pas encore quelque chose qui vient récupérer l'ensemble des PIM. Moi j'en ai vu beaucoup des outils de balisage où on récupère tout le PIM, on fout le PIM dans l'outil de balisage et puis on génère de la publication en publi-postage directement dans le PIM, dans l'outil de balisage, pardon. Là, l'idée, c'est que l'outil est 100% API, c'est-à-dire qu'on utilise les données de référentiel qui viennent de tous nos référentiels, notre référentiel prix, notre référentiel produit, notre référentiel image. Et l'idée, c'est que cette information-là, elle ne soit stockée que dans chacun des référentiels. L'outil de balisage ne se contente que de créer des templates et de générer du balisage en live. Bon, c'est vrai que l'outil aussi, il a été très apprécié parce qu'on fait de la preview. Hein, donc c'est un outil qui est en SVG, donc qui permet de faire de la modification en live. Et donc l'utilisateur voit tout de suite ce qu'il peut voir affiché à l'écran. On a aussi fait pas mal d'automatismes. Aujourd'hui, un collaborateur magasin ne peut pas se tromper parce qu'on sait qu'un outil, qu'un produit, il est dans nos trinômes, dans nos premiers prix. Et donc automatiquement, avec l'information du PIM qu'on a récupéré de la politique prix, on va générer le balisage qui correspond forcément au produit qui est généré. Pareil, si un produit est en promo, forcément, on va lui proposer un template qui correspond soit à de la promo, soit à un déstockage, ou soit à du solde. Voilà un petit peu l'outil. Donc, brièvement, ce n'est pas forcément l'outil qu'on va regarder là dans le détail, mais c'était plutôt la démarche. Mais en gros, avant, on avait 15 écrans pour faire ce qu'on est en train de faire. Et grâce à Pivot, on a plus que 3 écrans. Un dashboard, un outil de création et un outil de fil d'impression. Donc le Baldeco là, arrive le matin, l'employé de balisage en magasin arrive. Il a l'ensemble des demandes de balisage effectuées par les conseillers de vente, par format et par type. Et en 3 clics, il est capable d'imprimer ce qu'il a imprimé à destination de ses conseillers de vente. Donc là, c'est le deuxième écran. Donc l'utilisateur ne saisit qu'une référence. Et donc là-dedans, on peut voir qu'on a le libellé qui est récupéré, le type de promotion avec une remise en pourcentage, l'image potentielle, la marque du produit, les références, etc. Et surtout le template de solde, de type solde, et les différents formats qui existent sur chacun des templates qui se trouvent sur la droite de l'écran. Ici, tout est automatique. Le conseiller de vente ne fait que mettre sa référence. Et même le fait que la référence soit en solde ou non, l'information est portée par le PIM ou par un outil qui gère les opérations commerciales. Donc on sait tout de suite en déduire le type de mise en avant, le type graphique. Donc voilà quelques écrans. Là, un écran qui permet d'importer les opérations commerciales. Donc là, le collaborateur peut choisir une OP en cours, choisir les produits de l'OP, les positionner, les intégrer pour pouvoir les faire en masse. Là, c'est un écran qui permet à l'employé de balisage, avant de faire l'impression, de potentiellement checker ce qu'il va imprimer. Il peut modifier, il peut consulter un historique, filtrer. On a aussi, dans ce cadre de cet outil-là, créé une demande de balisage en mobilité. C'est-à-dire qu'on a un cas d'usage qui est tout bête. C'est je suis en surface de vente, j'ai un client qui est parti avec un balisage. Et donc, je vais pouvoir scanner avec mon smartphone n'importe quel produit, hein, son code EAN, son code barre, et faire ma demande de balisage en 3 clics. Donc, avec mon smartphone, je scanne, je choisis le format, je donne la quantité, et je clique sur envoyer. Je peux éventuellement laisser un commentaire à
à la personne qui va imprimer, et du coup, ça s'imprime en magasin. Là, pareil, dans un esprit de simplification, là, aujourd'hui, du coup, en 10 secondes, on est capable de faire une demande de balisage, alors qu'avant, ça prenait un peu plus de temps. Donc voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, 100% API, donc les EMDM, le DAM, le Price, enfin, les différents référentiels sont connectés à notre portail d'API. Et grâce à ça, on est capable de générer le balisage en fonction de toutes les données qu'on récupère en temps réel. Quelques témoignages d'utilisateurs. Ça, c'était à un moment donné, par rapport au POC qu'on a mis en place, on s'est posé en se disant, est-ce que on est bon, est-ce qu'on peut continuer, est-ce qu'on crée un vrai projet à partir d'un moment où on est sûr de notre coût. Et donc, on a eu des témoignages assez sympa dans la communauté, hein, comme quoi l'outil était rapide et simple d'utilisation. On a eu quand même une liste de courses à chaque fois, hein, parce que les utilisateurs, on ne les refait pas. Et à chaque fois, ils nous ont demandé d'améliorer certains points à chaque fois. Mais ça nous a rassurés, et du coup, on est vraiment passé en mode projet pour mettre en place l'outil. Les gains, et j'en termine là, les gains, aujourd'hui, on a comparé, par rapport à l'ancien outil, on gagne 50% du temps. Donc si vous faites le calcul par rapport à 4,5 millions de balisages, le ROI il est assez rapide à calculer. On sait que notamment on gagne en temps, mais aussi on gagne en qualité, parce que les balisages sont correspondent beaucoup plus à ce que veut le marketing déjà d'une part. Il y a beaucoup plus de cohérence multicanal parce qu'on récupère un libellé qui est beaucoup plus cohérent, et donc le client en principe a son libellé qui correspond sur son smartphone et aussi en surface de vente. Et on a aussi gagné du temps sur les autres templates concernés. L'outil, il a été très simple. Comme il a été créé avec les magasins, l'idée c'est qu'on puisse le déployer très facilement également. On a créé une petite affiche pour simplement teaser la mise en place de l'outil dans un magasin. On a créé 2 vidéos tutoriels de 4 minutes. Un collaborateur destiné au profil collaborateur, un destiné au profil balisage, ce qu'on appelle nous le BALDéco dans nos magasins. Une infographie. Et donc nous, pour déployer un magasin, en fait, on envoie simplement ces 3 éléments une semaine avant à l'employé de balisage qui va s'occuper du déploiement magasin. Et en fait, on a 0 formation en magasin. On a un outil qui est capable d'être utilisé par un utilisateur, même à la limite sans faire de tutoriel. Il est tellement intuitif, et ça a pu être fait par la proximité qu'on a mis en place tout au long du projet avec les magasins. Et je rajouterais juste que même par rapport au déploiement, techniquement parlant, le déploiement se constitue simplement à rajouter un raccourci sur le bureau des ordinateurs qui pointe vers l'URL de l'application. Et les gens se connectent avec leur compte LDAP, Leroy Merlin. Donc, mis à part ça, il n'y a pas de déploiement technique à proprement parler. Aujourd'hui, donc on est en plein de boom. Là, on va déployer l'ensemble de nos magasins. Là, donc on a un copil demain qui va nous, je pense, donner un go pour l'ensemble des autres magasins. On a déjà 21 magasins déployés, puisque la région Rhône-Alpes a été ciblée comme étant une région pilote pour aussi constater qu'il n'y avait pas de problème de performance, par exemple. Donc on est très rassuré sur ces parties-là, puisque 110 balisages à la minute, il faut forcément mettre le système d'information qui va bien derrière. Donc de ce côté-là, on était rassurés, et du coup maintenant on peut envisager de déployer l'ensemble de nos magasins. Je rajouterais qu'on est aussi passé au cloud de Microsoft, donc sur Azure. On pouvait installer l'application sur les serveurs en magasin, mais nous avons tout fait pour gérer les pics de montée en charge, par exemple de Black Friday, la veille de Black Friday, où 2 jours avant l'opération commerciale, avant les soldes, l'ensemble des magasins commençaient à réimprimer l'ensemble de leurs rayons. Et donc, on avait vraiment des gros pics de montée en charge, et on avait utilisé tout ce qui était possible de faire dans Microsoft Azure pour pouvoir gérer ces pics de charge. Donc, quelques ouvertures. Là, actuellement, on a géré le print, c'est-à-dire qu'on a fait en sorte que Suzanne puisse rentrer sa référence ou toute son opération commerciale et imprimer facilement son affiche promotionnelle produit. Mais dans le cas où, en tête de gondole, ce n'est pas une affiche à imprimer, mais il y a un écran, une télévision par exemple, s'il y a une solution d'affichage dynamique a été installée dans le magasin, eh bien, Pivot maintenant est capable de pousser le balisage vers l'écran plutôt que vers l'imprimante.
En fait, pour aller même plus loin, on a tout APIfié dans Pivot. Il est possible d'aller piocher l'information par API comme on l'a expliqué, mais toutes les fonctionnalités de l'outil, notamment la création du contenu visuel, est commandable et on peut aller la chercher par API. Ce qui veut dire qu'une solution d'affichage dynamique, pour avoir le bon rendu visuel, elle n'a pas à recréer des templates, elle n'a pas à refaire la charte graphique dans la solution d'affichage dynamique. Elle a juste qu'à appeler Pivot en mettant la bonne référence produit et elle a directement le bon visuel en image ou en HTML à mettre dans sa solution. Et donc les ouvertures sont énormes parce que on peut du coup récupérer le visuel produit sur des bornes en magasin, sur des applications vendeurs, sur un système de newsletter qui va vouloir récupérer la fiche promotionnelle produit. Et lorsqu'il y a une mise à jour de la charte à faire ou un ajout d'information à faire, eh bien, on l'applique une et une seule fois dans Pivot, et l'ensemble des systèmes qui vont avoir besoin de ce rendu visuel auront directement la bonne information, le bon visuel. Tu peux peut-être parler de un des cas d'usage qu'on va essayer de mettre en place, c'est faire de la... c'est bientôt fini. Faire de la... comment dire, mettre sur nos télés en fait en magasin des balisages générés par le conseiller de vente. L'idée c'est encore une fois respecter nos principes d'architecture entre ce que doit faire l'outil de balisage, ce que doivent faire les outils de diffusion. L'outil de balisage il génère du balisage, il fait que ça. L'outil de diffusion il se contente de diffuser. Et donc là effectivement un des cas d'usage qu'on va essayer de mettre en place dans le magasin de Tourcoing, dans le futur beau magasin de Tourcoing que je vous invite tous à visiter en avril prochain. On va mettre en place sur le bâti, sur la cour des matériaux, des écrans qui vont nous permettre de mettre à jour du balisage en live en temps réel sur les écrans de la cour de matériaux. Je conclue juste là-dessus. Nous avons pensé l'outil pas seulement pour Leroy Merlin. Donc l'équipe R&D a fait un outil générique qui peut se déployer chez tout type de clients qui ont une centrale marketing et une série de points de vente qui souhaitent redynamiser. Et nous sommes en train aussi de construire un back-office pour que des intégrateurs tiers puissent installer l'application par eux-mêmes et le connecter par exemple au PIM d'Akeneo ou à l'ERP de Odoo. Donc si vous avez des questions, clients ou intégrateurs, n'hésitez pas à venir nous voir au stand F34 du Village Startup. Merci beaucoup. Merci à vous.